Depuis ce mardi, les salariés qui travaillent dans un espace partagé doivent porter un masque. Le protocole publié par le ministère du Travail prévoit quelques exceptions, mais rien n'est dit sur les salariés qui souhaitent faire une pause café à leur bureau par exemple. Il faut prendre le pli. Obligatoire dans les transports en commun, dans les rues de plus en plus de villes, le masque est également l'accessoire à ne pas quitter une fois arrivé au bureau ou à l'usine. Le ministère du Travail a publié hier le protocole national qui détaille les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure sanitaire. Les employeurs ont l'obligation de fournir des masques en suffisance à leurs salariés, d'aménager les locaux pour limiter le risque d'affluence et de concentration des personnes, de procéder à un nettoyage des lieux communs plus fréquemment. Il liste également des exceptions au port du masque, comme par exemple pour les ouvriers qui exercent des métiers physiques dans un atelier. Dans ce cas, il leur est possible de troquer le masque pour une simple visière. Faire appel au dialogue social, mais le protocole ne détaille pas toutes les situations que peuvent rencontrer un salarié au quotidien. Elisabeth Borne a appelé ce matin les entreprises à faire jouer le dialogue social, pour peaufiner ces mesures de protection. Il faut faire appel au bon sens et reprendre les fondamentaux, explique Jean-Marc Morel, associé au sein du cabinet RSM France et responsable RH et social, qui rappelle que le chef d'entreprise est garant de la santé de ses salariés. Il doit donc veiller à ce que les salariés se protègent les uns des autres en portant un masque quand ils sont dans un lieu clos. Une exception est-elle possible le temps de boire un café par exemple ? Sur BFM TV, Elisabeth Borne, ministre du Travail, a par exemple donné en exemple le cas du salarié qui pouvait ôter pendant une dizaine de minutes son masque le temps de souffler sur son café pour le refroidir. Les salariés peuvent finir par exercer leur droit de retrait. Le spécialiste RH n'est pas de cet avis. C'est une question de sécurité, il ne faut pas mettre en danger la sécurité d'autrui. Si vous avez à vos côtés d'autres salariés, il est hors de question d'ôter son masque le temps de manger une pomme. Il faut se lever et aller dans un endroit où l'on peut s'isoler, recommande-t-il. Si ce genre de situation se répète, que des salariés ôtent fréquemment leur masque pour boire ou grignoter, un sentiment d'insécurité peut s'instaurer parmi les équipes. Les salariés peuvent alors faire jouer leur droit de retrait, car ils estiment que leur santé est mise en danger, poursuit Jean-Marc Morel. Une situation que tout employeur cherche à éviter. Pour cela, il peut interdire le grignotage au bureau dans le cadre du règlement intérieur. Quant à ceux qui souhaitent déjeuner à leur bureau, il est bon de rappeler que cette pratique, pourtant très répandue, est interdite pour des questions d'hygiène par le Code du travail. Si les effectifs sont inférieurs à 25 salariés, l'employeur doit prévoir un espace pour qu'ils se restaurent. Pour les entreprises plus grandes, l'employeur doit en plus proposer un réfrigérateur et un équipement pour réchauffer les repas. Il est bien évident que pour se restaurer, le salarié peut quitter son masque. Mais il doit prendre garde à respecter un espace d'au moins 1 mètre avec les collègues qui l'accompagnent. Cette pause déjeuner est alors l'occasion pour les quelques salariés restés à leur bureau d'ôter leur masque. La ministre du Travail a évoqué sur LCI ce matin ce cas de figure, car la concentration des personnes permet alors de respecter les règles de distanciation. Coralie Catelinet, journaliste BFM et Colès Bloc ADS. Why ?